Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On a une nouvelle mise à jour des règles pour Warhammer 40 000, pas une grosse mise à jour, plutôt des correctifs liés au détachement de Noël et à la sortie du codex Astra Militarum. Alors on commence par les Custodes, il y a un tout petit nerf sur le détachement lance solaire, il y avait une amélioration qu'on pouvait donner à un de nos Dreadnoughts par exemple, et qui permettait à la phase de mouvement de désigner une unité véhicule ou montée à 6 pouces et de lui donner repli et tir. Maintenant ça se fait plus à la phase de mouvement, mais à la phase de commandement, comme la plupart des améliorations ou stratagèmes qui permettent ce type d'interaction. C'est assez logique, et c'est une petite modification qui devrait pas beaucoup changer le succès du détachement. Pour le Mechanicus, c'est la correction qu'on attendait tous et qu'on savait tous qui allait arriver, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans le détachement de Noël, choisir une unité alliée pour lui donner les boosts du détachement. Donc le plus de en mouvement, ou le avancée charge, ou le discrétion, vous le mettez pas sur le chevalier que vous avez en allié. C'est très logique, tout le monde savait que ça allait arriver. C'était fun, mais c'était probablement trop fort, avec trop d'interactions bizarres, et c'était pas l'objectif du détachement. Pour les Chevaliers du Chaos, le détachement de Noël permettait de sacrifier des unités damnées pour obtenir touche fatale ou touche soutenue. Le problème, c'est que c'était pas précisé que les unités damnées devaient être alliées, donc si on jouait contre des Space Marines du Chaos, on pouvait sacrifier les cultistes de l'ennemi pour se buffer nous-mêmes. Évidemment, ils ont corrigé, c'était très drôle, et je pense pas que ça devait arriver souvent, mais c'est très logique d'avoir mis en place ce garde-fou juste au cas où. Pour la Deathwatch, ils ont rajouté la règle pistolet sur les lance-flammes légers qui sont accessibles dans les différentes kill teams. La CC des épées tronçonneuses de la kill team Fortis est passée de 4+, à 3+, ce qui est logique puisque aucun Space Marine avec une épée tronçonneuse n'a jamais touché à 4+, je pense. Et il est bien précisé dans la FAQ que seules les unités Deathwatch, les kill teams de la Deathwatch, ont accès à l'aptitude tactique de mission et pas les autres unités de l'armée. Je vois pas bien comment on aurait pu le comprendre autrement, puisque c'était écrit les unités de votre armée qui ont cette aptitude, et cette aptitude, il y avait que les kill teams de la Deathwatch qui l'avaient, donc je sais pas trop qui aurait pu penser que les unités du codex Space Marine classique les avaient, mais comme ça au moins, on est sûr que personne peut se tromper dans l'interprétation. Pour les Necrons, sans grande surprise, ils ont nerfé l'arsenal Brise-Astre, le détachement de Noël, sans aucune surprise pour personne. L'amélioration noble exigeant qui permettait de se replier et de tirer, ou de choisir en tout cas une cible à 6 pouces qui pouvait se replier et tirer, ça se fait maintenant en phase de commandement, pas à la phase de mouvement. Logique, on a vu le même nerf sur les custos, c'est normal. Le stratagème récupération impitoyable qui permettait de donner plus 1 pour blesser sur les unités qu'on ciblait qui étaient sur des objectifs passe à 2 PC. C'est cher pour un plus 1 pour blesser, mais en même temps, vu ce que ça peut booster dans le détachement, c'est pas idiot. Le stratagème repositionnement réactif ne donne un mouvement réactif que de D6 pouces au lieu de 6 pouces, après qu'on ait tiré sur un véhicule. Ça c'est pareil, ça fait partie d'un équilibrage. Quasiment tous les mouvements réactifs à un PC sont à 1 des 6 pouces, sauf sur des unités vraiment pas chères et qui font pas de dégâts. Là on est sur des véhicules qui tapent très fort, c'est normal de mettre ça à 1 des 6 pouces. Et le stratagème enveloppe inflexible qui donnait -1 pour être blessé sur des véhicules ou sur des unités montées passe à 2 PC. Je pense que c'était la bonne manière de corriger le détachement, il fallait pas augmenter les coûts en points des unités, ça aurait pété potentiellement d'autres détachements ou d'autres styles de jeu. Là, ils ont peut-être tapé un petit peu fort avec 2 stratagèmes à 2 PC, plus un autre nerf, plus un nerf d'amélioration. Peut-être que ça rend le détachement vraiment nettement moins intéressant, mais bon, ils auront toujours l'opportunité de le remonter un petit peu plus tard. On a vu qu'ils l'avaient déjà fait pour d'autres, si on se rend compte que finalement c'est plus joué du tout. Pour les Thousand Sons, ils ont juste rajouté une petite précision. L'amélioration manifestation renforcée du détachement de Noël permettait d'ajouter 6 pouces aux armes psy du porteur, mais c'était pas vous pouvez ajouter, c'était ajouter 6 pouces. C'était toutes les aptitudes psy du porteur, et donc il y avait des sorciers qui avaient une aptitude qui permettait d'empêcher l'ennemi de nous tirer dessus à 18 pouces, sauf que du coup ça basculait son aptitude à empêcher de tirer à 24 pouces, ce qui faisait que ça rendait le personnage moins intéressant si on lui mettait cette amélioration. Évidemment, c'est pas ça qui va se passer, personne ne l'aura joué comme ça de toute façon, mais au moins, vous êtes plus obligé d'ajouter 6 pouces, vous pouvez ajouter 6 pouces, donc il n'y a plus d'interaction négative.
Alors l'Empire Tau, ils ont deux petits changements. D'abord, les éthérés ont gagné la règle de faction pour le bien suprême, donc c'est la règle d'armée qui permet de guider une unité Tau ou d'être guidé par une unité Tau. On sait pas trop pourquoi les éthérés l'avaient pas, puisque c'est quand même les représentants du bien suprême, ça aurait été logique qu'ils puissent le faire. Bon bah maintenant ils peuvent, donc ça c'est bien. Et puis le détachement cadre de riposte qui avait beaucoup souffert avec la dernière passe d'équilibrage est maintenant un petit peu réparé. En gros, vous gagnez un boost de PA, et avant c'était quand vous arriviez à 6 pouces. Le problème c'est que il y avait la possibilité de frapper en profondeur à 3 pouces dans ce détachement. La passe d'équilibrage a remplacé ces 3 pouces par 6 pouces, ce qui fait que vous étiez toujours au-delà de 6 pouces et vous aviez jamais votre bonus de PA après une frappe en profondeur. Vous pouviez l'avoir qu'au tour d'après si vous vous approchiez encore de l'ennemi. Donc là, ils ont corrigé ça. Le bonus de PA, maintenant, c'est pour les tirs faits par une unité, enfin sur une unité qui est à 9 pouces de vous. Donc ça veut dire que vos frappes en profondeur à 6, avec le stratagème qui vous permet de le faire, vous donne votre bonus de PA. Les frappes en profondeur normales, comme vous devez être à plus de 9, ne fonctionnent pas. Par contre, vous avez toujours pas le bonus de PA sur vos armes à fusion, ou en tout cas, vous avez le bonus de PA, mais vous n'avez pas le bonus de PA et le bonus de dégâts de l'arme fusion, puisque vous serez toujours à plus de 6 pouces de l'adversaire quand vous arriverez en frappe en profondeur. Les Dark Angels sont des petits correctifs pour la Ravenwing, l'amélioration stratège montée permet maintenant la relance des jets d'avance et de charge, et les armes de l'escouade de commandement Ravenwing ont aussi gagné blessure dévastatrice, pas que les chevaliers noirs comme c'était écrit dans la dernière passe d'équilibrage, mais évidemment l'escouade de commandement Ravenwing gagne ça aussi. Les démons du chaos ont une bonne amélioration sur le stratagème résident du Warp, qui est dans leur détachement d'index. C'était un détachement qui permettait de faire des frappes en profondeur à 6, mais qui ne permettait pas de charger après. Ils ont enlevé cette restriction. Donc ça veut dire qu'avec ce stratagème, vous pouvez faire une frappe en profondeur à 6 pouces et charger direct. Donc c'est une charge quasi auto, puisqu'il vous suffit de faire un 6 sur 2d6, c'est mieux que la moyenne, c'est relativement simple, il y a même des manières d'avoir des charges plus courtes. Ça paraît fort, on sait pas trop pourquoi ils ont changé ça alors que ça n'avait pas été identifié avant. Peut-être parce que ça n'a pas de sens de pas permettre de charger, mais en même temps, parce que les démons tirent peu, mais il y en a quand même qui tirent chez Tzeentch, donc je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est bien pour les démons du chaos. Et puis la FAQ précise aussi que l'aptitude des démons majeurs qui leur permet normalement de faire arriver des figurines à moins de 9 pouces d'une unité ennemie dans une aura autour du démon majeur, évidemment cette aptitude ne s'applique pas à eux-mêmes quand ils arrivent sur la table, puisqu'ils n'étaient pas sur la table pour se la donner. Là encore, je vois pas qui aurait pu l'interpréter d'une autre manière, mais au moins comme ça, c'est précisé. Parce que oui, une figurine se donne toujours sa propre aura, mais là vous vous donnez un bonus pour placer des unités sur la table. Vous pouvez pas vous donner le bonus quand vous vous placez vous, puisque vous n'êtes pas encore sur la table au moment où le bonus est donné. Bref, ça paraissait évident, mais au moins comme ça c'est clair. Maintenant les orques, on a juste des petits coups en point pour les casse-tanks, donc qui sont la nouvelle kill team avec les lance-roquettes, et pour les Breaka Boys, qui sont la version plutôt corps à corps anti-véhicule de ces mêmes figurines. Donc les casse-tanks sont à 120 points, moi je les trouve très bien pour ce coup en point, c'est 6 figurines, si vous les mettez en brigade tactique, ils touchent à 4+, avec un ordre très facilement, et puis de base de toute façon, ils touchent à 4+, sur les monstres et les véhicules, et ils ont en plus +1 pour blesser. Donc ils vont être vraiment efficaces dans le détachement de Noël, mais par défaut ils sont quand même bons dans tous les autres détachements. Les Breaka Boys, la version de corps à corps, sont à 140 points. Personnellement, je comprends pas pourquoi les coups en points sont pas inversés. Je trouve que ceux qui ont les lance-roquettes tirent plus fort et ont plus de potentiel de dégâts, parce que ils font du tir. Par rapport à ceux qui sont au corps à corps, qui vont peut-être casser leur cible, mais mourir juste après. Donc en stats, les Breaka Boys de corps à corps font potentiellement plus de dégâts, mais le temps qu'ils arrivent au corps à corps en perdant des figurines, et ensuite, une fois qu'ils ont tapé leur truc, ils sont sûrs de crever, je trouve qu'ils devraient être moins chers, mais bon, après, ça n'est que mon avis. Moi, personnellement, je privilégierais toujours ceux qui tirent plutôt que ceux qui tapent au corps à corps. En tout cas, à 140 points, ça reste accessible et intéressant comme unité, parce qu'il y a quand même un potentiel de dégâts pas négligeable. Pour les Space Marines, pas vraiment de changement, à part le coup en point de Titus qui est rajouté dans le Munitorum Field Manual. C'est pas une figurine que je trouve palpitante, il donne touche soutenue à son unité, et quand il meurt, sur 2+, il peut taper, mais il donne pas ça à son unité. Bon, pourquoi pas, c'est un personnage, il a le mérite d'exister, il est ni incroyable ni pourri, il est ok. Alors, l'Astra Militarum, il y a déjà une FAQ et une errata pour le codex, c'est un peu dommage, il y avait des erreurs d'impression et des trucs qui étaient pas bons au moment où ils ont donné le livre, c'est quand même vraiment dommage. On sait que les livres vont être obsolètes, c'est ok, on est tous au courant, personne n'est surpris quand il achète un livre d'armée que les règles soient modifiées dans le futur. Je pense que la plupart des joueurs préfèrent de toute façon avoir des règles qui bougent, plutôt que de se dire, comme mon livre a coûté cher, je préfère qu'on mette jamais à jour les règles. Tout le monde sait que ça va changer.
Par contre, ça serait quand même bien qu'il n'y ait pas d'erreur imprimée dans le codex. La première erreur, c'était que les pupilles du Tempestus avaient perdu la frappe en profondeur dans le codex. C'était évident qu'ils ne l'avaient pas perdu. Tous les gens qui avaient accès au codex de review et à cette FAQ en avance l'ont dit. La frappe en profondeur reste évidemment. Il n'y a que les gens qui ont commenté sur les leaks et les fuites qui se sont indignés. Donc c'est bien, ils l'ont gardé, ça aurait été bien que ça soit imprimé dans le codex. Le régiment de siège, qui est un des détachements du codex, qui vous permet de choisir un effet à chaque round de bataille qui imite un bombardement. Vous aviez le bombardement rampant, qui vous permet de choisir, enfin de jeter un dé sur chaque unité ennemie à plus de 12 pouces d'une de vos unités. Sur 5+, cette unité avait -2 en mouvement, en charge et en avance. Maintenant, c'est capé sur le nombre d'unités. Donc vous jetez le dé pour chaque unité ennemie dans l'ordre que vous voulez. Sur chaque 5+, effectivement, vous faites ce malus. Par contre, quand vous avez atteint 3 unités, si vous jouez à 2000 points, vous vous arrêtez et les autres peuvent plus être affectés. Si vous jouez à 1000 points, c'est 2 unités. Si vous jouez à 3000 points, c'est 4. Et ce malus ne s'applique maintenant plus qu'au mouvement et à la charge, pas à l'avance. Ça veut dire que un des Terminator Death Guard qui bougeait à 4, qui du coup bougeait à 2 et jetait un pauvre dé qui faisait un 3 pour faire une avance, ils se retrouvent à bouger à 3. Maintenant, ils bougeront pas à 3, ils bougeront à 5, ce qui est quand même nettement mieux. Bon, c'est logique de faire ça. -2 au mouvement, à l'avance et à la charge, c'est vraiment beaucoup. Maintenant, le détachement élément de reconnaissance, il y avait ce petit bonus qui était donné. Toutes les unités, je crois que c'est les marcheurs et les infanteries, sont toujours considérés comme à couvert. Mais s'ils sont en plus vraiment à couvert, genre dans une ruine, on leur donnait +1 en sauvegarde sur l'unité. C'est maintenant précisé que ce bonus ne s'applique que sur les figurines qui sont dans une ruine, pas sur toute l'unité. Donc avant, vous auriez pu poser une figurine dans la ruine et toutes les autres en dehors, et toute l'unité avait +1 en sauvegarde. C'est pas le cas maintenant. C'est figurine par figurine, vous aurez le bonus de sauvegarde. Le basilisque se fait aussi nerfer, il ne fait plus que -2 à la charge et au mouvement quand il touche une unité en tir indirect, il ne le fait plus à l'avance, tout comme le détachement de régiment de siège. Il y a des petits correctifs de CC sur les pistolets à plasma, pistolets bolter, des Kazerkin sur le pistolet bolter, des pupilles du Tempestus et les Aquilons, etc. Il passe la CC à 3+, au lieu de 4+, c'était une erreur d'impression. Et la portée du pistolet laser Krieg des équipes d'armes lourdes avait été imprimée à 48 pouces, ce qui évidemment c'est un sacré pistolet laser, c'est évidemment remis à 12 pouces. Et puis on a aussi la confirmation que toutes les unités Forge World de la garde sont maintenant passées légende. Tout le monde se doutait que ça allait arriver, c'est arrivé à toutes les autres armées. Il y a 2 exceptions, le chasseur Avenger et le véhicule de démolition Cyclops, qui sont pour l'instant gardés. Comptez pas trop sur leur existence continue. Ils avaient fait pareil pour les Necrons, ils avaient laissé 2 ou 3 unités et ils ont fini par les jarter quand même quelques mois après la sortie du codex, probablement quand ils ont fini d'écouler tout le stock. Je pense que là, on va être dans la même stratégie. Clairement, Games Workshop ne veut plus des unités Forge World dans Warhammer 40 000. Ils ne souhaitent pas les vendre, ils ne souhaitent pas les maintenir et ils les suppriment quasiment toutes, sauf vraiment les super lourds de la plupart de chaque armée. Vous attendez pas à ce que ces deux-là soient maintenus beaucoup plus longtemps. Vous pouvez évidemment toujours jouer vos unités Forge World jusqu'à au moins la fin de l'édition. Je rappelle que les unités légendes, c'est toujours parfaitement jouable, sauf en tournoi. Vous n'avez pas besoin de demander la permission de vos amis. Vous pouvez prendre l'unité, elle a un coup en points, vous pouvez la jouer. Maintenant, ça veut dire que probablement en 11e édition, ça dégage. Espérons qu'ils refassent une partie de cette gamme en plastique à un moment ou à un autre, parce que de mémoire, la gamme Forge World Astra, elle était quand même assez développée. Et puis on a aussi eu tous les coups en points pour l'Astra Militarum. Alors normalement, tous ceux que j'ai donnés dans ma vidéo sur les unités sont bons. C'était les coups en points finalisés qui avaient été donnés aux reviewers agréés par Games Workshop. Donc je suis allé prendre les informations dans toutes les vidéos que j'ai trouvées. Les coups en points des améliorations ont par contre changé par rapport à ce qui était donné dans le livre. Et donc voici les nouveaux. En gros, la plupart sont moins chers, donc c'est très bien. Il y en a que quelques-uns qui sont un peu augmentés, notamment pour le détachement marteau de l'empereur et pour l'assaut motorisé, qui, bon, honnêtement, je pense que les coûts, de toute façon, varieront ou seront modifiés. Faut pas rester trop bloqué là-dessus, c'est pas l'important, c'est le coût des unités, le coût des améliorations, ça reste relativement anecdotique par rapport au coût en points total de l'armée, sauf si vous êtes ultra compétiteur. Donc voilà pour cette petite mise à jour des règles et des coûts en points pour Warhammer 40 000, donc c'est un peu le patch de la data slate de décembre et aussi des détachements de Noël.
Bon, je sais que ça énerve certaines personnes d'avoir des mises à jour fréquentes comme ça. Moi, personnellement, je trouve ça très bien parce que ça permet de pas attendre, je sais pas, fin mars ou fin avril pour corriger le brisastre, pour corriger la lance solaire. Même si là, pour le coup, je sais pas s'ils ont assez corrigé le détachement lance solaire des custos. Ils se sont probablement dit que c'était pas assez joué pour que ça vaille le coup de taper dessus, mais il y a quand même du monde qui l'a joué. Bref, tout ça c'est intéressant. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. Et puis, on se retrouvera vendredi matin. Je vous ferai une petite vidéo dès la matinée pour récapituler toutes les annonces qui auront eu lieu pendant le Las Vegas Open. Allez, merci d'avoir regardé et ciao.